Les choses se précisent dans la falsification de la Constitution controversée du 22 mars 2020. Désormais, le débat se transporte à la Cour de justice de la CEDEAO à travers une plainte du Front national pour la défense de la Constitution portée contre le gouvernement guinéen. Cette juridiction supranationale va s'atteler à élucider l'opinion nationale et internationale sur la question dans les prochains jours. Gouvernance qui ont été ratifiés par l'État guinéen, ces protocoles et la charte de constitution de la CEDEAO, y compris la charte de l'Union africaine concernant la gouvernance, la démocratie et les élections, la Guinée est en violation flagrante avec l'ensemble de ces dispositions. Pour la raison suivante, la violation des dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010, ça c'est le premier acte. Et le deuxième acte, c'est la promulgation d'un texte qui n'a jamais fait l'objet d'une présentation au peuple de Guinée sous quelque forme que ce soit. Quelques jours après la publication de la nouvelle Constitution, Maître Pépé Antoine Lama a révélé quelques anomalies que comporte la Constitution du 22 mars 2020. Un fait inédit dans le monde qui nécessite une jurisprudence soutenue de la part des hommes en robe. Que la démarche juridique soit prise en compte. Cela ne veut pas dire que nous allons nous appuyer simplement sur ces plaintes et sur ces organisations internationales pour faire prospérer le combat démocratique et pour l'alternance démocratique que le peuple de Guinée cherche depuis très longtemps. Mais il faut marcher sur ces deux jambes. L'une des jambes, c'est le peuple de Guinée. L'autre jambe, c'est l'international à travers les organisations de la communauté internationale. Il ne faudrait pas que le pas que le peuple de Guinée doit faire soit un pas hésitant ou un pas qui traîne les pieds. Non, il faut que ce soit un pas ferme, un pas déterminé, parce que nous avons en charge la sauvegarde de l'intérêt national, la sécurité de notre pays et de nos populations, et la stabilité aussi bien de la Guinée et de la sous-région. Une chose est sûre, les partis politiques plaignants dans ce dossier ne pourront en aucun cas participer à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, indique Baouri. La même Cour de justice de la CEDEAO avait débouté l'opposition guinéenne au mois de mars 2020 sur le dossier de l'annulation de la date du 22 mars pour la tenue du double scrutin.